du chômage partiel, un dispositif que l'on retrouve dans la quasi-totalité des pays européens et qui concerne aujourd'hui 40 millions de salariés sur le continent. Son principe est simple, il s'agit, en temps de crise, de maintenir l'emploi des salariés en baissant le nombre d'heures qu'ils travaillent par semaine, lesquelles sont en partie indemnisées et compensées financièrement. Cet instrument préventif ambitionne de répondre à la fois à des intérêts patronaux, qui conservent ainsi les frais de formation qu'ils ont pu engager pour leurs salariés, et des intérêts salariés, qui évitent d'être exposés au paupérisme ou au chômage total. Cette symétrie est bien sûr limitée dans la mesure où les salariés perdent une partie de leur revenu effectif d'activité. Le dispositif a un caractère graduel. On peut être chômeur partiel à 10%, comme on peut l'être à 100%, selon la diminution du temps de travail hebdomadaire qui est concernée. Il connaît néanmoins en Allemagne plusieurs spécificités intéressantes, notamment son placement sous double contrôle syndical et administratif. Syndical d'abord, puisque une demande de chômage partiel requiert l'approbation du conseil d'entreprise, qui concerne notamment, premièrement, le périmètre des personnes touchées, au moins un tiers de l'établissement, deuxièmement, la durée du recours, pour au moins 4 semaines, et troisièmement, l'intensité de la réduction du temps de travail, au moins 10% du temps théorique des salariés. En outre, le chômage partiel allemand nécessite un accord a posteriori de la part de l'Agence fédérale du travail, l'équivalent fonctionnel de Pôle emploi, qui joue là-bas un rôle de contrôle du marché de l'emploi, qui le régule et surveille les pratiques patronales à l'égard de ce dispositif et ainsi de l'argent public. En outre, le chômage partiel allemand est assurantiel, c'est-à-dire que son financement est assuré par les cotisations sociales que versent les employeurs, qu'ils y recourent ou qu'ils n'y recourent pas. Ainsi, puisqu'il est traditionnellement associé à l'industrie, il s'agit généralement d'une forme de subvention du secteur des services vers le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, en Allemagne, il concerne un quart des actifs, soit plus de 10 millions de personnes. C'est un chiffre absolument extraordinaire. Au pic de la crise de 2009, lors de la récession causée par les tourments financiers mondiaux, seuls, entre guillemets, 3 millions de salariés allemands y avaient eu recours en un an. Nous sommes donc à des chiffres inédits dans l'histoire sociale et politique contemporaine de l'Allemagne fédérale. En outre, ce dispositif, par son analyse, permet d'approcher plusieurs inégalités très fortes qui frappent la société allemande contemporaine. D'abord, il rappelle le côté éminemment conservateur des politiques sociales fédérales, puisqu'elles sont fondées, pour beaucoup, sur les statuts conjugaux. En effet, l'indemnité de chômage partiel s'élève à 60% du salaire pour une personne célibataire, mais à 67% pour une personne soit mariée, soit avec des enfants. Ainsi, les statuts conjugaux sont fondamentaux pour comprendre le niveau des revenus que perçoivent les personnes. Ce conservatisme s'exprime doublement. On l'aperçoit également dans le cadre fiscal. En effet, l'Allemagne connaît une imposition des revenus très familialiste, dans le sens où deux conjointes ou conjoints mariés peuvent opter pour concentrer le prélèvement à la source sur l'un des deux. En général, la personne qui a le plus faible revenu, qui est ainsi imposée plus lourdement que l'autre. Or, le revenu net après impôt sert de référence au calcul du chômage partiel. Ce sont donc très souvent les conjoints avec les plus faibles revenus qui ont été les plus imposés, avant tout des femmes, qui auront les allocations de chômage partiel les plus faibles, comme une sorte de double peine. De telles inégalités prennent également place dans un environnement institutionnel qui indemnise moins bien les chômeurs partiels allemands que les chômeurs français au niveau des bas salaires, pour la bonne raison que le SMIC horaire français est supérieur au SMIC horaire allemand. Ainsi, non seulement l'indemnisation est plus faible en Allemagne qu'en France à l'heure actuelle, mais elle s'applique à des salaires qui sont eux-mêmes plus faibles que leurs homologues français, pour les plus petits salaires. Finalement, les inégalités sont également nettes en matière de branches professionnelles, puisque dans les secteurs les plus couverts par le syndicalisme, notamment l'industrie, les taux de remplacement pour le chômage partiel sont bien supérieurs au minimum légal, alors que dans les secteurs qui en sont dépourvus, comme les services, l'indemnisation s'avère particulièrement faible. Le chômage, dans son ensemble, repart aujourd'hui à la hausse en Allemagne, ce qui est aussi une première historique, puisque le mois d'avril et le printemps ont toujours rimé avec reprise économique et augmentation des opportunités d'emploi depuis 1945. Ainsi, la crise du Covid-19 parvient même à faire vaciller les institutions capitalistes économiques allemandes
pourtant largement établi et quasi séculaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.